Ô Jésus, notre berger, toi notre sauveur, aujourd'hui tu nous conduis. Alléluia. Ô Jésus, notre berger, toi notre sauveur, aujourd'hui tu nous conduis. Alléluia, 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 alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route. Tout homme verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe: « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. » À travers le désert, une voix crie: « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Et Jean le Baptiste parut dans le désert, et il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes donc en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, et il y a une expression qui revient souvent dans les textes et même dans les prières, c'est le mot « préparer ». Préparer le chemin du Seigneur, préparer la venue du Seigneur, préparer. Il s'agit donc véritablement pour nous d'entrer dans cette démarche. Le temps de l'Avent est un temps de préparation. Mais de quelle préparation parlons-nous? Nous ne sommes pas les seuls à préparer Noël. Il y en a qui le préparent d'une façon commerciale, il y en a qui le préparent d'une façon, on va dire, extérieure, par les décorations, il y en a qui le préparent en pensant aux festivités, etc., aux repas, etc., etc. Il y a plein de formes de préparation de Noël. Mais le chrétien, lui, il prépare Noël en préparant une venue, ou plutôt un accueil. Il doit se préparer à accueillir son Seigneur. Et un Seigneur qui vient dans l'humilité, dans la douceur. Mais en même temps, notre temps de l'Avent nous permet aussi de nous préparer à cette grande venue, la venue du Seigneur dans la gloire. Donc nous avons en quelque sorte une double dimension dans cette préparation.
Et voilà que les textes que la liturgie nous propose nous mettent en avant la prophétie d'Isaïe. Voici que j'envoie mon messager devant de toi pour préparer ta route. L'évangéliste Saint Marc a commencé son évangile avec cette phrase, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et par cette simple phrase, il donne en clair le plan de son évangile. Son évangile sera divisé en deux grandes parties. La première partie visant à montrer que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui que l'on attendait, et que Jésus est le Fils de Dieu. Si vous vous souvenez, à la fin de l'évangile, quand Jésus meurt sur la croix, eh bien le centurion dit vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. Et de la même manière, au milieu de l'évangile, nous avons cette confession de foi de Saint Pierre, tu es le Messie. Saint Marc donc a structuré son évangile de cette façon-là. Et donc, nous sommes au début de la première partie. Donc, comment montrer que Jésus est bien le Christ? Eh bien, il nous faut déjà commencer par dire, puisque l'Écriture disait avant la venue du Messie, il y aura un prophète chargé d'annoncer sa venue, de préparer sa venue, puisque l'Écriture le dit, eh bien, c'est Jean-Baptiste qui est ce prophète. C'est lui qui prépare la venue du Messie. Et nous le voyons, Saint Jean nous rapporte comment, Saint Marc nous rapporte comment Saint Jean a exercé son ministère. Il était dans le désert. Il était dans un lieu où normalement on ne trouve pas grand monde. Et pourtant, c'est là qu'il devait exercer son ministère. Et nous pouvons méditer sur cela. Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. À travers le désert, une voix crie, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Pourquoi le désert? Pourquoi? Dans la Bible, nous trouvons le livre de Jonas et Dieu s'adresse au prophète Jonas en disant « Va à Ninive et dis encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Autrement dit, Dieu envoie son prophète là où il y a les hommes. Et là, voici qu'il nous dit que le prophète doit crier dans le désert. Autrement dit, ce sont les gens qui doivent venir au prophète. Et de fait, Saint Marc nous dit, eh bien, de toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. On se déplaçait pour aller entendre, écouter Jean-Baptiste. Et quelque part, cela nous renseigne sur notre façon de préparer la venue de notre Seigneur. Si nous devons préparer la venue de notre Seigneur, il nous faut accepter d'aller dans le désert. Et c'est là que nous sera donnée une parole, une bonne nouvelle. Mais il nous faut nous déplacer. Alors, cela peut être un déplacement physique, géographique, mais ça doit être surtout un déplacement intérieur. Un déplacement, nous ne pouvons pas rester dans nos ornières, nous ne pouvons pas rester, entre guillemets, chez nous. Il faut accepter de sortir pour entendre cette parole. Et quand on y réfléchit bien,
on sait très bien que tout le problème est là. On peut prêcher la bonne nouvelle à des personnes. Tant qu'elles ne décident pas de sortir d'elles-mêmes pour accueillir cette parole, on le sait très bien. Ce sont des paroles qui entrent par une oreille et qui sortent par une autre. À un moment donné, il nous faut vivre en quelque sorte un exode extérieur. Et le fait que les foules affluent vers Jean, eh bien, montre que la parole qui leur est donnée à cet endroit, eh bien, a un énorme retentissement. Et quelque part, c'est ce que nous devons accueillir pour nous. Acceptons, frères et sœurs, d'aller à la rencontre du Seigneur pour trouver une parole qui va nous donner la paix. Il y a une parole que nous avons entendue au psaume. Le psaume nous dit « J'écoute, que dira le Seigneur Dieu ?» Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera toute la terre. Mais il y a ce fameux « j'écoute ». Et pour écouter, il nous faut accepter d'entrer dans un silence. J'aurais envie de vous questionner là-dessus, mais quand est-ce que vous êtes dans le silence, frères et sœurs? Quand est-ce que vous avez un moment de silence? C'est vrai, il y a bien sûr le temps de prière, mais dans votre vie de tous les jours, quand est-ce que vous entrez en silence? Jésus, quand il nous donne un conseil pour la prière, il nous dit « Va, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte, et là, dans le secret, ton Père te voit. » Mais c'est une façon de dire, mais entre dans le silence, entre dans le secret. N'ayons pas peur du silence. C'est vrai qu'on se réveille, la première chose qu'on fait, allumer la radio, la télé, etc., tout et tout. On rentre à la maison, qu'est-ce qu'on fait? J'allume la télé, j'allume la radio, etc. Ou bien je me déplace, je mets mes écouteurs branchés à mon téléphone qui me sert de radio, de lecteur, cassette, etc. Enfin, que sais-je. Mais enfin bref, je passe ma vie avec du bruit, des paroles, etc. Mais quand est-ce que je suis dans le silence? Allons dans le désert, rencontrer le prophète qui nous annonce la parole de Dieu. Allons prendre des temps de silence, des temps d'adoration, où nous sommes dans un cœur à cœur avec notre Seigneur. Et c'est là que la parole résonnera en nous. N'ayons pas peur de cela. Alors c'est vrai, tout à l'heure nous disions, il y a plusieurs façons de préparer Noël. Et c'est vrai qu'il y en a qui le préparent dans le tumulte. Malheureusement, dans le tumulte. Mais de temps en temps, voilà, réapprenons à être dans l'écoute, dans la douceur, dans l'humilité. Préparer la venue du Seigneur, c'est aussi accueillir le Seigneur qui veut abaisser toute colline, qui veut combler tout ravin. Le Seigneur qui veut rendre droit nos chemins. Et quelque part, cela nous rappelle que le temps de l'Avent est aussi un temps de conversion. Un temps où justement nous devons en quelque sorte nous mettre en accord au même diapason que le Seigneur. Je reprends l'image de la radio, mais malheureusement, comme je suis quelqu'un, j'ai un petit peu d'années, mais je ne suis pas encore, mais il y a les petites radios là, analogiques, où on tourne le bouton
Vous trouvez la bonne fréquence. Pas forcément la radio digitale qui vous programme tout, hein, mais la petite radio où on doit tourner. Et des fois, on est près de la fréquence. On entend. On peut se satisfaire de ça. Mais on n'est pas tout à fait satisfait. Je n'ai pas le bon son. Je comprends ce qui m'est dit, mais c'est pas bon. Il me faut affiner. Eh bien, en gros, nos vies c'est comme cela. On est tout près. On entend, on comprend, mais c'est pas encore net. Il nous faut un affinement. Et c'est ce que nous demande le Seigneur. Je dis, tu m'entends, cale-toi avec exactitude sur la bonne fréquence. Et c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui, frères et sœurs, d'arriver à nous préparer en nous tournant véritablement vers lui. Enfin, le Seigneur nous demande de nous préparer en commençant déjà par faire place nette en nous. Comment préparer la venue de quelqu'un sans quelque part nettoyer un peu sa maison? On vous annoncerait, voilà, tu reçois quelqu'un d'important dans 3 semaines. La première des choses qu'on voit, mais attends, ma maison, est-ce qu'elle est prête à accueillir cette personne? Et je sais que le temps que j'ai là est un temps que j'ai pour mettre en ordre les affaires. Il n'y a même pas besoin que ça soit quelqu'un de très important. Hein? Ça peut être un enfant qui revient de métropole. Tiens, voilà, je vais nettoyer la maison pour qu'il soit bien, accueillir la famille, etc., etc. Mais en tout cas, c'est cela. Eh bien, nous, en quelque sorte, c'est la même chose. Nous préparons la venue de notre Seigneur chez nous. Et peut-être que nous sommes un petit peu trop habitués à entendre l'expression Dieu avec nous, Dieu qui vient chez nous, Dieu qui vient à notre rencontre. Nous avons peut-être perdu quelque part de goûter toute l'implication qu'il y a derrière ces expressions. Dieu qui vient. Dieu qui vient. Dans un texte, le Seigneur dit, dans un psaume, il est dit que le Seigneur appelle chaque étoile par son nom. Mais chaque étoile, vu le nombre d'étoiles qu'il y a, ça veut dire que le Seigneur nous connaît tous, chacun. Il y a moins d'êtres humains que d'étoiles, il faut le savoir. Nous sommes moins nombreux que les étoiles. Eh bien, voilà, le Seigneur nous connaît. Le Seigneur vient chez nous. Le Seigneur vient à notre rencontre, personnellement. Et peut-être que nous avons à nous imprégner de cette idée, de savoir que ce n'est pas un accueil global, général, voilà, un petit peu comme si on annonçait que le président venait en Martinique et puis bon, voilà, on l'atterrit. On sait qu'il est là, il est chez nous, mais on ne le voit pas concrètement. Mais non, là, je tiens à vous le préciser, frères et sœurs, quand nous disons le Seigneur vient, c'est le Seigneur vient à nous, vient à chacun d'entre nous. Alors, laissons justement cette préparation s'effectuer en nous. Et n'hésitons pas à aller dans ce désert. La parole qui nous sera adressée sera une parole de paix. J'écoute. Que dira le Seigneur? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Alors oui, frères et sœurs, entrons dans cette préparation. Préparons le chemin du Seigneur. Amen.